wasero oholokoti wewe o diwe yawe kwasema oholo welo na me obelo eno tukana me wazona me eno na me nunwe oho obeton si cambiero Dieu est vivant et sa parole est vivante. N'importe où tu te trouves actuellement, reçois la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes heureux de vous voir câblés sur Impact TV, la chaîne du royaume des cieux, la chaîne où la vie vous est communiquée. Nous bénissons l'éternel Dieu pour le promoteur de cette chaîne de télévision. Que le Seigneur bénisse notre cher papa, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, et toute l'équipe qui travaille avec lui. Je passe par cette voie pour faire un coucou à tous les techniciens de cette chaîne de télévision pour un travail impeccable que vous êtes en train d'accomplir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que sa faveur soit sur votre vie. Vous les téléspectateurs, vous êtes heureux si vous pouvez appliquer tout ce que vous entendez sur cette chaîne. Car Impact TV est la chaîne de télévision où la vie, qui est la vie de Dieu, vous est communiquée. N'oubliez pas, toute chose qui existe dans ce monde existe à partir de la parole. C'est par la parole de Dieu que ce monde est visible, a vu le jour. Donc la parole de Dieu a le pouvoir de créer toute l'existence de l'univers tout entier est dû à la parole de Dieu. Donc si vous êtes câblé sur les chaînes de télévision pour écouter la parole de vie, vous aurez la vie de Dieu en vous. Si vous pouvez croire à cette parole pour se lever, pour prendre la bonne décision. Car un jour Jésus-Christ parlait et une femme est restée dans la foule et il dit heureux les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en application. Donc vous êtes heureux pour qui écoutez la parole de Dieu et pour la mettre en application. Nous sommes en train de voir une série d'enseignements sur un thème très simple, le sang du Christ Jésus. Et nous avons dit avant de pouvoir montrer comment nous pouvons faire usage de ce sang, il est bon que nous puissions voir ce de quoi ce sang est capable. Lorsque vous connaissez la force de frappe de quelque chose, lorsque vous connaissez la puissance, le pouvoir d'une chose, vous allez l'utiliser correctement. Et on n'a pas besoin de vous motiver pour ça. Ce qui tue le monde et ce qui tue souvent même les chrétiens, c'est-à-dire ils sont ignorants de beaucoup de choses. Et comme Dieu l'a dit à son prophète Osée, il dit Osée dit à mon peuple périt. Ils sont en train d'aller à la mort. Ils sont sans victoire. Ils n'avancent pas. Parce que la connaissance leur fait défaut. Et bien aimé dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur. Car Jésus-Christ nous a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité qui libère, c'est cette parole. Jésus-Christ lui-même. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu, Dieu a donné à tout croyant en Christ trois choses qui peuvent leur permettre d'être des triomphateurs sur le monde.
la parole de Dieu. 2. Le sang du Christ Jésus. 3. Le Saint-Esprit. Et nous sommes en train de voir le sang de Jésus. Puisque la parole, nous le prêchons. Et la parole, nous avons mis l'accent sur cela. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé la puissance de la parole de Dieu. Je ne vous dirai pas autre chose, si ce n'est que la parole de l'éternel Dieu. Parce que toute parole doit être un mensonge. C'est la parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Christ Jésus, qu'est-ce que ce sang est capable de faire pour l'homme? Nous avons vu, premièrement, que le sang de Jésus a le pouvoir de racheter tout homme du péché. Le sang de Jésus a le pouvoir de rachat de l'homme à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir le sang de Christ a aussi le pouvoir purificateur. Donc, le sang de Jésus-Christ n'a pas été seulement versé pour dériver l'homme du péché et de la mort, mais ce sang sert également de purification pour le pécheur. Le sang de Jésus a été donné pour l'expiation de nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, d'après la loi, tout est purifié par le sang. Le rachat du pécheur est dû au sang expiatoire. Sans l'expiation des péchés, il ne peut pas y avoir de rédemption. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir de rachat. Donc, le sang de Jésus, c'est un sang qui purifie le pécheur. Depuis le temps de la loi, nous avons l'Éternel Dieu en train de montrer déjà que c'est le sang qui va servir de purification. Car sans le sang, il ne peut pas y avoir de l'expiation. C'est pour cela, regardez avec moi dans le livre de Lévitique, Lévitique 16, chapitre 16. Voyons ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, ce que Dieu m'a recommandé. Dans Lévitique 16, prenez à partir du verset 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il offrira en sacrifice d'expiation. Le verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Donc, ici, Dieu a dit à Moïse que chaque année, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur de l'heure est chargé de faire l'expiation pour les péchés du peuple. Mais avant ça là, il doit faire d'abord l'expiation pour ses propres péchés. N'oubliez pas, parce que tous ont péché. Donc même Aaron à ce moment-là était un pécheur. Ça va vous étonner aussi. Moïse même là est un pécheur. Donc aucun d'eux n'est délivré du péché. Ça vous étonne? Abraham aussi. Mais Dieu est venu vers eux afin de nous montrer que le péché là ne peut même pas empêcher lui l'Éternel Dieu de pouvoir récupérer l'homme et de pouvoir la conduire dans sa destinée. Vous écoutez? Bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est pour ça,
Malgré qu'ils étaient avec le péché, quand Dieu vient vers eux, et le Seigneur les a toujours utilisés pour faire de grandes choses, pour montrer que si le diable a mené le péché dans l'homme là, c'est pas le péché qui peut empêcher lui l'éternel Dieu de ne pas récupérer l'homme et pour le but pour lequel il a créé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, Aaron, c'est lui qui est le premier sacrificateur qui a été choisi selon l'ordre de Dieu. Donc on lui dit, regardez, il doit faire l'expiation de ses propres péchés. Il va faire l'expiation pour sa maison. Et il a dit qu'il va utiliser un taureau pour le faire. Il a dit c'est un taureau expiatoire. C'est deux, on va faire approcher de lui deux boucs. Et les deux boucs là, qu'on va amener vers lui, il dit va jeter des sorts sur cela. Le bouc sur lequel le sort est tombé pour l'éternel, et ça appartient à l'éternel. Donc ça là, on va l'égorger. Et on va prendre son sang pour faire l'aspersion pour le peuple. Et ça va servir d'expiation pour les impurités, pour le péché. Et bien aimé dans le Seigneur, le second bouc, qui est appelé le bouc d'Azazel, et sur ça là, le peuple va déposer vont poser les mains. Et ils vont confesser tous les péchés, toutes les iniquités, toutes les transgressions. Et maintenant, on va renvoyer ce bouc-là dans le désert. Et ce bouc est chargé d'apporter les iniquités, les péchés dans le désert, dans l'île de désolation. Ça veut dire quoi? Que Dieu, non seulement il pardonne les péchés, et il fait encore la prédication. Et le péché même là, pour lequel il a pardonné, pour qu'il fait l'expiation, s'éloigne complètement de lui. Donc Dieu ne voit plus le pécheur, il voit l'homme qu'il a purifié. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, quand vous regardez au verset 14 de Lévitique 16, on dit Aaron prendra du sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du prospiratoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le prospiratoire. Il égorgera le bouc expiatoire. Verset 15. Pour le peuple. Et il portera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, et il a fera l'aspersion sur le prospiratoire et devant le prospiratoire. Verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire. L'expiation pour le sanctuaire à cause des impurités des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impurités. Vous entendez? Dieu dit à Moïse, chaque année, il faut que le sacrificateur lui-même là, qui est habilité, qui est choisi par Dieu pour faire l'expiation du peuple, doit prendre un taureau pour faire d'abord l'expiation pour ses propres péchés, l'expiation pour les péchés de sa maison. C'est lui qui appelle ça là maintenant. Il viendra prendre le bouc expiatoire pour le peuple. Et là, il va aussi égorger le bouc. Il va prendre son sang au-dessus le prospiratoire. Il fera l'aspersion 7 fois. Et sur le devant du prospiratoire, comment il a fait pour le taureau, en faisant l'aspersion 7 fois, il fera aussi cela 7 fois. Écoutez bien, il y a un mot qu'on est en train d'utiliser ici. Le prospiratoire. Le prospiratoire. Vous savez, le prospiratoire
c'est le couvercle de l'arc de l'alliance de l'Éternel. Vous avez l'arc, c'est comme une caisse dans laquelle il y a les deux tables, des 10 commandements. Il y a le bâton, qu'on appelle, de Aaron qui a fleuri. Il y a la manne aussi. Donc vous comprenez. Donc l'arc de l'Éternel dans lequel se trouve la parole de Dieu, les commandements. Bien aimé dans le Seigneur, on dit on va prendre le sang, on va asperger cela. Ça dit en quelque sorte sur le prospiratoire, c'est sur le couvercle. C'est pour dire que le sang là est en train de couvrir. Le sang là est en train de couvrir. Et comment on appelle les commandements. C'est de ça que Paul va dire. C'est pour dire que les commandements là, la loi là, n'existe pas. Bah, là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. Car c'est la loi qui est le moteur du péché. C'est pas la connaissance de la loi que le péché a de la force. Donc quand on court le prospiratoire là, n'oubliez pas l'élément principal qui est dans l'arc là, que court le prospiratoire, c'est les 10 commandements, c'est le temps de l'alliance, le temps de la loi. Donc c'est pour dire que Dieu, il n'y a pas de loi, parce que devant la loi là, personne n'est saint, personne n'est pur. La loi condamne tout le monde. La loi, Dieu montait déjà par là que ça ne peut pas sauver qui que ce soit. La loi révèle la nature du pécheur, mais il ne lui donne aucun moyen pour se défaire du péché. Donc bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, lorsqu'il va faire l'aspersion du sang du bouc qui est pour le peuple sur le prospiratoire, il sera en train de faire comme ça comment on appelle le nettoyage des impuretés du peuple. Il sera ainsi en train de balayer, en train de nettoyer le peuple de toutes leurs transgressions. Et même la tente d'assignation aussi, il est en train de faire aussi son expiation. Et écoutez le verset 17, parce que là, je suis en train de vous montrer ce qui se fait au temps de la loi, pour que vous puissiez comprendre ce que le sang de Christ a fait. Car il vous dit que le sang de Christ a un pouvoir purificateur. Bon, le verset 17 ici, dans le verset 17, Dieu dit, il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsque Aaron entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Donc vous voyez, si Dieu dit il va faire l'expiation pour lui-même, il est quoi? Souverain sacrificateur. Donc manière qu'il est souverain sacrificateur, le péché est dans sa vie. Lui aussi peut connaître des péchés. Vous voyez Dieu, je l'aime beaucoup, parce que si c'était nous, on va camoufler ça. Il dit il va faire l'expiation pour ses péchés. Le souverain sacrificateur d'abord lui-même. Et lorsqu'il va faire aussi pour sa maison. Et maintenant il fera pour tout le peuple. En sortant du sanctuaire, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel. Et il fera aussi l'expiation pour l'autel. Donc l'autel, sur les conférences, ça dit la même là. Ça aussi, il faut le purifier. Et il prendra du sang, du taureau et du bouc. Et il en mettra sur les comptes de l'autel tout autour. N'oubliez pas. Le taureau c'est pour le sacrificateur lui-même, le sacrificateur. Mais le bouc est pour le peuple. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit au verset 19, il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impurités des enfants d'Israël. Donc le sang expiatoire, c'est également à la consécration. Parce qu'il dit
il fera avec son doigt. Cette fois l'expression du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera. Purifier et sanctifier, c'est deux choses différentes. La purification, c'est nettoyer. Mais la sanctification, c'est mise à part. C'est consacré à Dieu. Donc ce qui est purifié doit prendre un caractère saint, doit être mis à part pour Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est pour cela. La parole de Dieu nous dit, quand vous regardez dans le livre de Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. Après du verset 11. D'abord, après le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Qu'il est construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Ah, Aaron et Moïse, et ils ont servi dans le tabernacle qui est fait du nom d'homme. La tête d'association est faite du nom d'homme. Mais Christ là, lui il est venu pour servir dans un tabernacle qui n'est pas fait du même d'homme. Et regardez, le souverain sacrificateur, Aaron, il doit rentrer dans le sanctuaire, faire l'expiation du sanctuaire, faire l'expiation pour ses propres péchés d'abord à lui, avant d'entrer pour faire l'expiation du sanctuaire et faire l'expiation du peuple. Ici là, on dit au verset 12 de Hébreu 9, que Christ est entré une fois pour tout dans le lieu très saint. Il est entré dans le lieu très saint une fois pour tout. Non avec le sang des boucs, c'est des veaux. Vous entendez? Non avec le sang des boucs, c'est des veaux. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc Aaron là, c'est le sang des taureaux, c'est le sang des boucs, ça fait ça que l'expiation est faite pour lui-même, pour sa maison, pour le peuple de Dieu, et même pour consacrer l'autel de Dieu. Mais ici là, Christ, lui est venu pour rentrer dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, en tant que aussi souverain sacrificateur. Mais regardez, lui n'est pas rentré dans ce tabernacle là avec du sang des taureaux et des boucs. Et c'est pour cela que la rédemption que Christ a fait là est une rédemption éternelle. Le verset 13, écoutez bien, dit ceci. Le verset 13 dit ceci. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Ah! On dit autrefois là, ce que le sacrificateur faisait, Aaron et ceux qui l'ont succédé après, l'expiation qu'il faut chaque année là, pour le peuple là, la parole de Dieu montre que ça ne peut qu'apporter la pureté du corps. Oh, vous savez, n'oubliez pas, je vous ai dit ici, le péché est spirituel. Le péché est spirituel. Donc c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est une nature surtout dans l'homme. Mais le sang des taureaux des boucs ne peut que purifier l'extérieur. Donc on dit que ça procure la pureté de la chair. Mais ça ne peut pas enlever le péché. Donc on dit mais si le sang des taureaux des boucs peut apporter la purification de la chair, combien plus alors le sang de Jésus, le sang pur, le sang saint, qui n'est pas un sang animal. Mais n'oubliez pas,
le sang du Dieu vivant. Ce sang-là, dans le sang de Jésus, a le pouvoir de purifier et de consacrer toute personne, tout pécheur qui vient à Jésus-Christ. Le sang de Jésus a le pouvoir non seulement de le racheter, mais aussi de le purifier et de le consacrer pour qu'il puisse servir à la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça que nous devons comprendre. Et nous devons saisir ces choses. Parce que si nous ne saisissons pas ces choses, l'ennemi va chercher à nous briller. Et nous devons faire beaucoup attention. Parce que regardez la parole de Dieu. Ce qui a été dit à Moïse là, et que Aaron faisait là, ce n'est pas encore la réalité des choses. Donc c'est... Et comment on appelle? Nombre de choses à venir. Ça veut dire quoi? Je vais utiliser un terme très simple qui peut vous permettre de connaître ce que faisaient Moïse et Aaron à ce moment-là. Je pouvais dire simplement, c'était l'architecture. C'est le plan. C'est le plan seulement. Mais la réalisation de ce plan, c'est avec Jésus-Christ. Vous avez un plan en main. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez la maison qui est construite. C'est un plan que tu as en main. Mais tu ne peux pas dire que tu vas dormir là. Tant que la maison n'est pas, tu n'as pas bâti la maison qui est sur le plan là. Tu ne peux pas me dire que tu as une maison. Donc, ce qui a été fait au temps de Moïse n'est que l'image, nombre de choses à venir. Et bien aimé dans le Seigneur, regarde, dans Hébreux 9 que nous lisons toujours là, le verset 22 à 26, il dit ceci, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Voilà encore un autre élément qui rentre en compte dans l'expiation. Donc, l'expiation du péché englobe le pardon des péchés, qu'on appelle la purification et la consécration, la sanctification. Bien aimé dans le Seigneur, on dit d'après la loi, tout est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Donc les choses naturelles là, c'est avec le sang qu'il faut les purifier. Mais ici on montre également que même les choses célestes aussi là, c'est de ce moyen aussi là qu'il faut aussi les purifier. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent pas des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc, c'est le sang des animaux que autrefois qui permettait de faire l'expiation et la sanctification. Mais les choses célestes sont purifiées et sanctifiées par des sacrifices plus excellents que les sacrifices des animaux. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Et il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang. Autrement, il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Un autre élément. Le souverain sacrificateur là, au temps de la loi, entrait
dans le sanctuaire. Nous avons vu. Avec qui peut entrer dans le sanctuaire pour faire l'expiation du sanctuaire, du peuple et de l'autel. Il doit faire d'abord l'expiation pour lui-même. Il doit faire l'expiation pour sa propre vie, pour sa maison, avant de pouvoir aller faire pour le peuple, pour le sanctuaire et pour l'autel, pour qu'il soit sanctifié. Et c'est une fois par an qu'il rentre dans le lieu très saint pour faire cela. On a dit par contre Jésus lui, il est venu non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et il a traversé un tabernacle qui n'a pas fait de main d'homme pour aller où? Au ciel, devant Dieu, pour aller présenter quoi? Le sang purificateur, le sang sanctificateur, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, c'est pas comme le sang sanctificateur entre chaque année. Si Jésus lui devait faire ça, c'est que depuis la création là, il a mouru plusieurs fois. Non, mais non. Il a accompli l'œuvre une fois pour toutes, afin de pouvoir nous montrer à nous qui sont venus à la fin des siècles qu'il a apparu pour abolir le péché par son sacrifice. Cher téléspectateur, toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Il n'y a pas un autre moyen pour toi de vaincre le péché. Il n'y a pas un moyen pour toi d'être purifié. Il n'y a pas un moyen pour toi d'être sanctifié. Il n'y a pas un moyen pour toi de pouvoir être victorieux sur le péché et sur la mort. Le seul moyen par lequel tu peux être racheté, tu peux être purifié et sanctifié. Le seul moyen par lequel le péché n'aura plus de pouvoir sur toi, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Il n'y a aucun détergent. Il n'y a pas un savon. Et il n'y a pas un sang autre que le sang de Jésus qui peut dériver l'homme du péché et le purifier et le sanctifier. Il n'y en a pas. Seul le sang de Jésus qui peut le faire. Et c'est pour cela, quand nous regardons, quand nous lisons Hébreux 10, à partir du verset 1 à 4, on nous dit, en effet, la loi qui possède une homme des biens à venir et non les autres représentations des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Donc ce que même Aaron ou bien les souverains qui n'ont succédé, ils faisaient autrefois là, au temps de la loi là, ça ne peut pas amener ceux qui faisaient cela à la perfection. Le sang des taureaux et des boucs, les sacrifices des moutons, des poulets, dans les couverts, sur les hauts lieux, ne peut pas vous amener dans la purification, ne peut pas vous délivrer du péché. Vous allez me dire que mais c'est de lui-même qui a instauré cela. Et il a dit ce qui avait sur le temps de la loi, ce n'est pas encore la réalité. Ce n'est pas encore, ce n'est que l'image. Et c'est ça qu'on dit ici. En effet, la loi qui possède un homme des biens à venir et non les actes représentations des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. C'est quoi je sais dit autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendaient ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. C'est que malgré qu'ils faisaient cela, et c'est pourquoi on a dit que ça là, mais simplement la purification du corps. Mais le péché est encore présent dans leur cœur. Ils ont toujours conscience encore de leur péché. Même lorsqu'ils quittent encore là, le péché est présent dans leur cœur. Ils peuvent encore se souvenir de cela. Ça peut encore les ronger. Bien-aimés dans le Seigneur.
la Bible dit, si cela amène la purification du cœur, si le sang des taureaux des boucs là, si le sacrifice des animaux là pouvait purifier le cœur de l'homme là, les gens n'ont plus besoin de faire ce sacrifice là chaque année. Mais verset 3 dit, mais le souvenir des péchés est revenu chaque année par ce sacrifice. Car, verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Tu entends? Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Je te dis, spectateur, la religion peut te dire autre chose. Mais moi je te dis, c'est la parole de Dieu. Les féticheurs, ils n'aimeront pas ça. Parce que ils doivent vous dire d'apporter les animaux, les bœufs, les chèvres, les moutons, ceci. Vous voulez faire sacrifice. Puisque ils doivent manger de la viande. Les frères et les enfants doivent manger de la viande. Donc, vous êtes là pour les rations alimentaires. Les sacrifices. Instaurés par ta religion. Ça peut être des sacrifices des animaux. Ça peut être des mortifications. Sous prétexte que c'est ça que tu dois faire pour que tes péchés soient ôtés. La parole de Dieu montre clairement il n'y a aucun autre moyen par lequel l'homme peut être libéré du péché. Le sang des animaux, aucun sacrifice ne peut ôter le péché. C'est pour cela. Le verset 5 dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Donc les sacrifices que les gens faisaient là, pour le péché là, Dieu même était fatigué. Parce qu'il s'élève, il continue encore les mêmes choses. Il va attendre chaque année pour aller prier, pour aller jeûner, pour aller faire les sacrifices. Oui, maintenant nous sommes purs. Ne pouvons pas attendre. Lorsqu'il quitte là, il recommence encore les mêmes choses. Parce que le péché est présent en lui. Donc on va voir Hébreux 10. Le verset 8 à 10. Il dit ceci. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est-à-dire que ce qu'on fait selon la loi, pour l'expiation du péché, pour le pardon du péché, pour la sanctification, Dieu même agréé, mais pas il était fatigué. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a abonné ainsi la première chose. Quelle première chose? La loi. Pour établir la seconde. Quelle seconde? La nouvelle alliance. Et le verset 10 dit, c'est en vertu de cette volonté. C'est en vertu de cette volonté. Du Père va se livrer à la mort de la croix à cause de nos péchés, pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous soyons consacrés à Dieu, parce que Christ a accepté faire cette volonté du Père là. On dit en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc bien aimé dans le Seigneur, si tu as Jésus-Christ comme ton sauveur Seigneur, en t'abandonnant dans sa main, en reconnaissant que tu es un pécheur, en reconnaissant que toi-même tu ne peux pas te sauver, en reconnaissant que le péché est plus fort que toi, et tu viens crier au secours en appelant Jésus-Christ d'intervenir dans ta vie, en plaidant le sang précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, non seulement tu seras
pardon de tes péchés. Mais tu seras racheté pour Dieu. Et tu seras mis à part pour Dieu. Et tu seras pur. Car le sang de Jésus a le pouvoir purificateur. C'est pour cela. La parole de Dieu déclare l'œuvre accomplie de Christ. Le fait qu'il a accepté de mourir à la croix. Et qu'il a ressuscité. La Bible dit, par ce sacrifice-là, par cette offrande du corps de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés une fois pour tous. Et le verset 11 jusqu'au verset 14, il dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les 1000 sacrifices, il ne peut jamais ôter les péchés. Donc là, les religieux impose des règles, impose des systèmes, des mortifications pour d'autres, des sacrifices d'animaux pour les gens, pour qu'ils soient pardonnés de leurs péchés. Dieu dit, les sacrifices qu'on fait là, les sacrifices des religieux là, ça ne peut jamais ôter les péchés. Mais lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Et le verset 14 dit ceci. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui as donné, tu as reçu Jésus-Christ et pour ce que le verset 14 dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Ceux qui sont sanctifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, tu vois, avec ce que Jésus-Christ a fait, le sacrifice qu'il a accompli à la croix, la parole de Dieu déclare par l'offrande de son corps, du fait qu'il a été crucifié, son sang a coulé, le sang qui nous a amené, qui nous a apporté une rédemption éternelle. C'est ce même sang-là qui a le pouvoir de nous purifier de tous nos péchés. C'est ce même sang-là qui a le pouvoir de nous sanctifier. Et il a fait une fois pour toutes. Donc nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Et pour dans le sang de Jésus est le seul moyen pour amener le pécheur à devenir pur, à devenir saint et à devenir à la perfection. Si vous négligez le sang de Jésus, si vous refusez le sang de Jésus, si vous refusez l'œuvre accomplie à chemin de Christ, vous allez mourir dans vos péchés. Aucune religion, aucun prophète, aucune prophétesse, aucun pasteur, aucun illuminatiste, aucun maître ne peut pas vous délivrer du péché et ne peut pas vous purifier du péché, et aucun sacrifice, aucun autre moyen n'existe pour que vous ayez délivré du péché. C'est le sang de Christ qui peut le faire. Et voilà pourquoi, rappelle-toi de Hébreux 10 verset 14, parce que cette offrande-là, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Et nous sommes amenés à la perfection. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ils sont sanctifiés comment? Par le sang de Jésus. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens là-bas, Paul va nous dire, Jésus-Christ, il est notre rédemption, il est notre purificateur, il est notre purification, il est notre sanctification, il est notre justification. Et bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi, écoute-moi, chers frères et sœurs en Christ, mais s'il arrive dans ta marche que tu donnes dans le péché, ne laisse pas le diable te dire que c'est terminé. Non, non. Voilà pourquoi Jean 2, premier épître de Jean chapitre 2, verset 1 à 2 dit ceci: les petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime
expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous l'avez entendu? Jésus-Christ de Nazareth est notre victime expiatoire. Donc, ce que Jésus a fait, c'est lui et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc lorsque vous venez à Jésus-Christ, il ôte le péché du monde. C'est-à-dire le péché peut pouvoir. Le péché ne peut plus contrôler. Parce que par la mort de Jésus à la croix, ce sont nos péchés qu'il a mené, qu'il a porté sur la croix. C'est cette nature-là qu'il a reçue. Voilà pourquoi en peu jour, les terres se sont battus sur la terre. Car le péché n'a mis que les ténèbres. Donc le Père ne peut pas collaborer avec ça. Voilà pourquoi le Père s'est détourné de lui. Et Jésus lui-même pouvait dire, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que le péché de l'humanité tout entière est tombé sur lui. Il a pris tout cela. Et donc le Père ne collaborait pas avec cela. Mais quand il a accompli le sacrifice, quand le sang a coulé, la Bible déclare que par cette offrande-là, nous sommes amenés à la perfection. Nous qui avons cru à Jésus-Christ une fois pour toutes. Et puis que nous sommes dans ce monde du péché, dans ce monde, s'il arrive dans notre marche que nous tombons dans le péché, nous n'avons pas nous asseoir dans le péché, parce que nous ne sommes pas du péché. Le péché n'est plus notre compagnon. Le péché n'est plus notre maître. C'est le Seigneur qui est notre maître. C'est Jésus-Christ qui est notre maître. C'est lui qui est notre patron. Dès ce moment-là, la Bible dit, il ne faut pas s'asseoir pour pénicher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir et il faut prêter maintenant le sang de Jésus-Christ, car il est notre victime expiatoire. Il est l'avocat auprès du Père. Donc lorsque le diable cherche à nous accuser, il a fait ci, il a fait ça, Jésus-Christ se présente avec son sang. Quand le Père voit le sang, il dit non coupable. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez cela, savoir que le sang de Jésus a le pouvoir rédempteur. Le sang de Jésus a le pouvoir prédicateur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce puisse reposer sur vous. Saisissez ces choses, accrochez-vous à Christ, et avec Christ vous allez voir votre vie va changer. J'ai vu des gens, ça m'a fait mal, mais dans la chrétienté, on les a soumis à des jeûnes. Il faut jeûner pour demander la sanctification. Il faut prier. Les gens ont jeûné. Et lorsqu'ils ont jeûné, le jour qui termine le jeûne, c'est ce même jour encore, il retourne encore dans la même chose. Ce n'est pas le jeûne qui délivre du péché. Ce n'est pas la prière qui délivre du péché. C'est la présence de Jésus-Christ dans votre vie. Parce que lui, il a versé son sang. Et c'est son sang qui ôte le péché. Que le Seigneur Dieu vous aide à comprendre ces choses. Et toi, qui as compris ces choses, va rencontrer un pasteur dans ton quartier, dans ta zone. Va voir une église évangélique et déjà écouter le message. Moi aussi, je vais te marier à Jésus-Christ. Et le pasteur va te conduire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu bénisse ma chère nation, le Bénin, et bénisse Oudma. Et bénisse également le Burkina Faso et le monde entier. Et que ces paroles puissent impacter votre vie et que cela vous amène sur la bonne voie pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Oh, the way you wait was a oh, well on a me, oh, well, oh, and no two can a man was on a man.